souvent que la grosseur ou la longueur fait pas de différence, mais en fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va voir qu'un pouce de différence, ça peut faire toute la différence. On parle de baseball, évidemment. Un pouce de plus peut faire toute la différence entre beaucoup de strikeouts ou des coups sûrs. Donc aujourd'hui, on va voir avec un des jeunes joueurs la différence entre un bâton de 26 pouces et un bâton de 27 pouces. Vous allez voir, ça fait toute une différence. La longueur du bâton permet aux joueurs de frapper les balles qui sont plus éloignées, évidemment. C'est pas la principale raison pour changer de bâton. Un bâton de baseball a une zone où frapper la balle avec plus de force. C'est ce qu'on appelle le sweet spot, ou la zone de puissance. Cette zone-là ne sera pas exactement la même en fonction du bâton. Un bâton un peu plus long va avoir un sweet spot différent d'un bâton plus court. Sur un bâton comme celui-ci, le sweet spot il est juste ici, en fait. Donc c'est vraiment juste cette partie-là ici. C'est ça qui nous amène à la raison principale de choisir un bâton plus long ou un bâton plus court. Si le joueur a tendance à frapper la balle à cette distance-là, il faut que le bâton, le sweet spot, arrive à cette distance-là. S'il frappe la balle ici, il faut que le sweet spot soit là, pas là. Puis à ce niveau-là, frapper la balle ici ou ici, donc sur le sweet spot ou trop loin, peut faire toute la différence entre parfois un strikeout, parfois une balle frappée fausse ou parfois une balle frappée en jeu, un faible roulant ou, encore mieux, une flèche ou un coup de circuit. Donc, sur un bâton comme celui-ci, évidemment, le sweet spot va être déplacé et un peu plus large parce que le bâton est plus long. Donc, on va aller tester ça avec notre jeune joueur de 7 ans pour voir la différence entre lorsqu'il prend un bâton de 26 pouces versus un bâton de 27 pouces. Donc, on va regarder notre joueur de 9 UB s'élancer tout d'abord avec le bâton de 26 pouces, le orange, et ensuite avec le bâton de 27 pouces, le vert et noir. Voici ce que ça donne avec le 26 pouces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et maintenant, voyez la différence avec le 27 pouces. 1, 2, 3. Attention. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Évidemment, changer la longueur du bâton, ça ne fait pas de miracle, hein? Mais ça peut aider à transformer un frappeur moyen en bon frappeur ou un bon frappeur en excellent frappeur. Bien sûr, changer de bâton demande un ajustement avant que le joueur soit réellement en mesure de faire une différence. Il y aura besoin de 3 ou 4 séances d'entraînement ou de parties, idéalement en entraînement parce qu'il peut frapper plus de balles. Et évidemment, plus il frappera de balles, plus vite il sera habitué à son nouveau bâton. Et vos enfants, ils utilisent quoi comme bâton?